C'est un truc qui colle pas, mais t'arrives pas à mettre le doigt dessus. Mais c'est là. Ce sentiment, genre t'es à un repas de famille, tout le monde rigole. Toi, t'es là physiquement, mais t'es nulle part aussi. Tu te demandes limite pourquoi t'es là, ou je sais pas, t'es avec tes potes, ou avec les collègues du taf. La conversation, elle part sur quoi? Je sais pas, les vacances, la dernière série Netflix, le taf d'un tel, et je sais pas, au bout de 30 secondes, tu décroches. En fait, tu te fais chier. T'as l'impression que les autres ont reçu un mode d'emploi que toi, t'as jamais eu, comme s'il y avait un code social que tout le monde maîtrise, sauf toi. Et tu peux être entouré genre de 50 personnes et te sentir super seul. Mais par contre, être complètement seul chez toi et te sentir vraiment à ta place. Bah du coup, tu préfères souvent rester seul qu'être entouré de gens avec qui tu ne raisonnes pas. Donc tu valorises ton temps et ton énergie, tu les donnes pas facilement. Tu refuses la plupart des invitations. T'as essayé de t'adapter, de jouer le jeu, de faire comme eux. Et chaque fois que t'as essayé, tu t'es senti encore plus en décalage. Et il y a cette pensée au fond de toi que t'es pas à ta place. T'as l'impression limite de venir d'une autre planète. Et moi, je te dis un truc, ça me parle, car je te vis aussi. Et depuis toujours, ce sentiment de regarder le monde de l'extérieur, de m'ennuyer dans les conversations qui passionnent la plupart des gens, mais sauf moi. Genre quand, je sais pas, ça parle de foot, de politique, quand ça part en commérage, j'ai l'impression d'observer les gens vivre un film auquel j'arrive pas à participer. Et c'est pas que je les aime pas, c'est que je raisonne pas avec eux. Et l'autre jour, il y a une cliente qui m'a dit, j'ai l'impression de ne pas venir d'ici, de ne pas être à ma place, de venir d'une autre étoile. Et quand elle m'a dit ça, j'ai pas rigolé, j'ai pas jugé, j'ai juste pensé, putain, je comprends exactement ce qu'elle veut dire. Car c'est la même pour moi. Et le truc, c'est que je pense que certains le ressentent, mais n'osent pas vraiment plonger dedans. Pourquoi? Car sinon, je pense que ça voudrait dire qu'il y a une chose qui cloche chez eux. Et si c'était pas un problème, et si ce sentiment que tu essaies de nier ou de guérir depuis des années, c'était en fait le signal le plus important que t'aies jamais reçu. C'est pour ça que dans les prochaines minutes, tu vas capter pourquoi tu peux ressentir ce décalage profond avec le monde autour de toi, et surtout pourquoi c'est normal que tu le ressentes. Tu vas aussi capter pourquoi ce sentiment n'est pas un accident, bien au contraire, c'est voulu, à un niveau qui est bien au-dessus. Et tu vas voir les 4 couches cachées derrière ça, des couches que je pense que personne utilise pour parler de ce sujet, et qui vont te révéler des trucs que toi, t'as jamais vus. Puis, tu vas avoir un protocole concret pour transformer ce décalage en pouvoir. Au final, ce protocole va te permettre d'être enfin vraiment toi, sans culpabiliser et sans fuir pour autant le monde qui t'entoure. Allez, go. D'abord, on va mettre en place ces fondations. Et je vais partager mon écran. Donc, toi qui es là à suivre cette vidéo, fais-toi une faveur. Première chose, c'est de prendre des notes s'il y a des choses qui résonnent avec toi. Et deuxièmement, c'est d'intégrer. Et c'est d'ailleurs pour ça que je partage un protocole d'ici à la fin de cette vidéo, parce qu'au final, le savoir sans intégration, c'est qu'une illusion de pouvoir. Donc, avant d'aller en profondeur, il faut d'abord qu'on pose des bases, car sans fondation stable, solide, on ne peut pas construire haut. Et la première chose qu'il faut poser, c'est que ce sentiment de ne pas être à ta place, il est réel. C'est pas dans ta tête. C'est pas de l'anxiété sociale même. C'est pas un manque de confiance. C'est un truc qui est beaucoup plus profond que ça. Et juste avant d'aller plus loin, encore, je tiens à te dire un truc. Ce sentiment du voilà, t'es jamais vraiment à ta place, que t'es pas d'ici. Il y en a qui l'ont, depuis toujours, ils l'ont toujours eu.
depuis l'enfance. Ben, l'exemple que je peux te donner, ben, c'est moi. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai redoublé mon CP. Je n'arrivais pas à m'adapter. Comme disait mon prof à l'époque, bah, j'étais voilà, différent. Et on m'a même envoyé voir un psy après ça. Et d'ailleurs, l'histoire, pour donner une histoire personnelle, mon daron m'a carrément battu après avoir appris que je redoublais mon CP. Je me rappelle encore, c'était une après-midi. Et littéralement, il me frappait avec une cravache à chaque fois que je donnais une mauvaise réponse. Parce qu'en fait, vu que je redoublais, parce que en fait, je connaissais pas mon alphabet, je savais pas encore lire. Et donc, pendant une après-midi, ben, il m'a forcé à apprendre l'alphabet et à lire. Et à chaque mauvaise réponse, un coup de cravache. Et je peux te dire que cet après-midi était comme une éternité, quoi. Une éternité. Alors que, tu vois, je devais avoir peut-être quoi, 6 ans. Et je pense que c'est probablement une des raisons pourquoi, ben, en fait, j'ai jamais vraiment aimé aller à l'école. Enfin bref, si tu veux ce sentiment de ne pas te sentir à ta place dans ce monde, il y en a aussi, moi, chez qui ça arrive, mais on va dire un peu plus tard. Souvent après un déclic. Genre, je sais pas, quand tu commences à t'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de toi, via la spiritualité, tu commences à méditer, à lire des trucs, à remettre en question, ben, ce que tu croyais, et petit à petit, ben, tu te retrouves en décalage avec ton ancien monde. Genre, les conversations que t'avais avant, je sais pas, avec des autres, ben, ils te suffisent plus. Les gens avec qui tu traînais, ben, te nourrissent plus. Voilà, peut-être la manière, de dire les choses. Et tu vois souvent des schémas que personne autour ne voit. Que j'ai fait le boucher. Que personne autour de toi ne voit. C'est comme si, voilà, t'étais un observateur. Et le truc, c'est que pourtant, voilà, c'est pas que t'as forcément changé de pays, même de planète. T'as même pas déménagé. En fait, c'est t'as changé ta manière de voir, t'as changé ta perception, t'as changé ta fréquence, et ton environnement, si tu veux, il a pas suivi. Donc, que t'as ce sentiment de ne pas être à ta place ici, voilà, que tu l'as depuis toujours, ou que c'est arrivé après un shift intérieur, si tu veux, le mécanisme derrière, bah, c'est le même. Et le truc, je pense que, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, pas tout le monde vit ça consciemment, ou dans le voilà, même degré, parce que je pense qu'il y a des gens qui ressentent ce décalage de manière peut-être plus, voilà, plus rare, de manière peut-être moins intense, mais au fond d'eux, ils refoulent. Ils se mettent quoi en mode automatique. Ils apprennent, si tu veux, à rentrer dans un moule. Genre, je sais pas, à dire oui quand c'est non, à sourire quand c'est vide. En fait, ils apprennent à performer l'appartenance. Et si tu veux, certains passent leur vie entière comme ça, sans jamais se réveiller. C'est pas forcément voilà, le bon terme, et je parle pas là voilà, d'éveil spirituel, hein, je tiens à le préciser, mais plus voilà, réveiller dans ce contexte-là. Et des fois, voilà, ils se réveillent, mais à la fin, quand ils se retournent, ils se disent putain, mais c'était pas ma life. Donc, toi, si tu regardes cette vidéo, je pense que c'est probablement parce que tu le refoules pas. Peut-être que tu es juste curieux, hein, qui sait. Peut-être que tu sens en ce moment, sentiment. Peut-être même que t'es pas à l'aise avec, mais tu ne le nies pas. Du moins, je pense que tu ne le nies pas. Et ça, je pense que c'est déjà un bon point de départ. Et bien souvent, quand les gens, voilà, prennent conscience de ce sentiment, voilà, de ne pas venir d'ici, de ne pas être à leur place ici, ben bien souvent, ben ils vont chercher des réponses. Et il y a 2 endroits où ils atterrissent, mais aussi 2 impasses. Donc, la première impasse, c'est le camp psy et développement perso. Donc, leur réponse, c'est souvent quoi? Voilà, t'as un blême d'appartenance, trouve ta tribu, travaille ton estime de toi, t'as peut-être un trauma d'attachement. Et si tu veux, c'est pas toujours faux, mais c'est réducteur, car ça n'explique pas pourquoi, ben,
certaines personnes peuvent ressentir ça depuis l'enfance, tu vois. Tu vois, même quand tu es entouré de gens qui t'aiment, même quand tu as des amis, même quand tu as une famille, si tu veux, le sentiment reste. C'est pas un blême de quantité de liens. C'est un truc qui est beaucoup plus profond. Donc, si tu veux, le camp psy ou développement perso, ben, il traite un symptôme sans vraiment voir la cause. Et la cause est beaucoup plus profonde, comme tu vas le voir. Et on va descendre. Donc, maintenant, le deuxième camp, ou la deuxième impasse, c'est le camp spirituel New Age. Donc, voilà, c'est souvent là que les gens atterrissent ici quand sur le premier camp n'a pas marché. Tu vois, développement perso, psychologique. Et leur réponse, c'est quoi? C'est souvent, voilà, je suis un starseed. Donc voilà, mon âme vient d'une autre étoile. Donc, je sais pas, des Pléiades, Sirius, Arcturus. Genre, voilà, je suis ici sur cette planète pour élever la conscience de la planète. Et écoute, je vais pas dire que c'est faux. Peut-être que c'est vrai. Et peut-être que ton âme a traversé des densités que la plupart des gens ne soupçonnent même pas. Et pour info d'ailleurs, ce concept de starseed vient principalement de Brad Steiger, qui l'a popularisé dans les années 70. Mais l'idée même que l'âme traverse différentes densités d'existence, ce concept est bien plus ancien parce que tu le retrouves dans le védisme, par exemple, tu le retrouves également dans la théosophie du 19e, tu le retrouves également dans certains courants gnostiques. Donc, c'est pas sorti de nulle part. Mais voilà le truc où je veux en venir. Même si c'est vrai, et je dis pas que c'est faux, d'accord? Je pense que, voilà, d'ailleurs, je vais en parler un peu plus après. Même si c'est vrai, ben, concrètement, comment ça t'aide? C'est ça le truc, ça t'aide comment? Genre, je sais pas, tu te réveilles le matin, tu taffes, tu payes ton loyer, bref, tu vis ta life ici, sur cette planète, avec ces gens, dans cette densité de la 3D. Donc dire, voilà, je suis pléiadien, si tu veux, ça te donne une étiquette, c'est cool, mais ça te donne pas un outil, ça ne résout pas le problème, entre guillemets, ça change pas ta réalité, et surtout, bah, ça peut parfois te faire tomber dans un piège, dans un truc qui est dangereux, qui est que ça te donne une raison encore plus de te déconnecter. Et c'est là que tu te retrouves à dire des trucs du genre, voilà, normal que ça marche pas, je suis pas d'ici. De toute manière, voilà, je suis pas d'ici. Voilà, je viens de Pléiade, c'est normal que je me sens pas bien ici, tu vois. Ou normal que je raisonne avec personne parce que voilà, je suis une vieille âme. Et donc là, ben, tu vénères sur ta propre différence au lieu de l'incarner. Ça, c'est de l'ego spirituel. Donc, si tu veux, c'est le même mécanisme d'ailleurs dont je parle dans la vidéo T'es trop spirituel pour manifester, mais on va en parler un peu plus après. Donc, voilà comment on peut voir sur les deux bails, pour faire un résumé. Le premier camp, donc si et dev perso, si tu veux, les réducteurs. Le deuxième camp, qui est donc spirituel New Age, si tu veux, il flatte l'ego spirituel, mais aucun des deux n'explique vraiment le mécanisme. Et sans vraiment comprendre le mécanisme, sans comprendre la structure, ben, tu peux pas vraiment faire quelque chose. Voilà, au final, c'est comme si tu n'avais pas de mode d'emploi. Donc, c'est exactement ce qu'on va explorer dans cette vidéo. Car voilà ce que je te propose. Si ce sentiment de ne pas être à ta place, si ce sentiment n'était ni sur un symptôme à guérir, ni une identité cosmique à revendiquer, mais un signal de fréquence, un signal qui dit un truc du genre, voilà, l'écart entre ce que tu es intérieurement et la fréquence du monde autour de toi est trop grand. Et cet écart, il a un nom, il a une source, il a un rôle, et c'est ce qu'on va décoder dans un instant. Mais juste avant, je vais noter certaines choses. Et ensuite, on va tout fracasse. Mais la section suivante. Donc, regarde que je partage bien l'écran. Comme tu peux le voir, il y a des fautes des frappes, hein. Mais tranquille.
Donc voilà, pour moi, ça vient pas, du moins, ce que je suis en train de parler aujourd'hui, ça vient pas de l'anxiété sociale, c'est ni un manque de confiance en soi. Des fois, ça peut être un symptôme, t'as l'impression, mais le truc est beaucoup plus profond. Des fois, il peut se déguiser, voilà, comme l'anxiété sociale ou comme, voilà, comme, t'as l'impression d'avoir un manque de confiance en toi, mais c'est beaucoup plus profond. Oh, ok. Donc 2 impasses, on va mettre les 2 impasses. Psy et dev perso, et une deuxième spirituel New Age. Donc, je pense qu'on est good. Et on va passer à la section suivante. C'est quoi? On va faire les choses bien et on va mettre ça sur une page dédiée. Je vais recharger parce que là on va descendre. D'ailleurs, si tu as vu la vidéo sur l'attention, tu as sûrement capté ce qui s'est passé pendant cette gorgée. Donc, voilà, la chose qui est super importante et que je tiens à préciser et à dire, il n'y a rien qui cloche en toi. D'accord? Grave-le toi. Il n'y a rien qui cloche avec toi ou en toi. Donc maintenant qu'on a posé les fondations, on peut aller profond, du moins plus profond. On va creuser. Et le premier truc à capter, ben, c'est que voilà, il n'y a rien qui cloche en toi. C'est pas parce que tu rentres pas dans le moule collectif que t'es chelou, que t'es un cassos. Et ensuite, il y a un truc à capter, ce sentiment de ne pas être à ta place, c'est pas géographique, c'est pas social, c'est pas culturel, c'est fréquentiel, vibratoire. Donc quand tu te sens pas à ta place, t'as l'impression que le problème, souvent, c'est l'endroit où tu trouves les gens, la société, même la planète. Et tu dis, voilà, si j'étais ailleurs qu'ici, ben ça irait mieux. Si j'avais les bonnes personnes autour de moi, je me sentirais enfin chez moi. Si je trouvais ma tribu, ça serait bon. Et ça peut aider. Voilà, je vais pas dire le contraire. Mais voilà le truc. Des fois, tu as peut-être changé de ville, de pays, de cercle social, mais le sentiment est toujours là. Pourquoi? Parce que le lieu n'a jamais été le vrai problème, la vraie cause. Ce n'est qu'un symptôme. Les gens n'ont jamais été le problème. Le problème, c'est l'écart. L'écart entre ta fréquence et la fréquence de ce qui t'entoure. Et pour capter ça, ben, faut revenir aux bases. Donc, dans plusieurs de mes vidéos, je parle de ce concept que ta réalité est un miroir, donc un miroir différé, qui reflète ce que t'es vibratoirement avec un délai. Donc, si je te parle de ça, là, c'est parce que j'ai une question qui est super importante et qui rejoint ce concept. Donc, qu'est-ce qui se passe quand toi, tu changes ta fréquence, mais que le miroir autour de toi n'a pas encore rattrapé? Ben, il y a un décalage. T'as un décalage. T'es déjà à une fréquence, mais la 3D reflète encore l'ancienne. Donc tes relations reflètent l'ancien toi. Ton environnement reflète l'ancien toi, alors que toi, vibratoirement, t'es déjà ailleurs. C'est ça le truc. C'est pour ça que tu te sens pas à ta place. C'est pas forcément que tu viens d'ailleurs, d'une autre planète. Ça peut être le cas. Voilà, qui sait. Mais dans tous les cas, même si c'est le cas, c'est qu'il y a un écart qui est fréquentiel. T'es ailleurs, vibratoirement. Et ouais. Et d'ailleurs, il y a un concept qui vient de la Kabbale, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Dans la vidéo, voilà, tu manifestes l'inverse de ce que tu veux. Et qui ici prend une autre dimension. Donc, le concept de Ishtavut Atsura. Donc, c'est le concept d'équivalence de forme. Je l'ai utilisé donc dans la vidéo précédente pour expliquer sur pourquoi ta manifestation arrive quand tu deviens l'équivalent
fréquentiel de ce que tu veux. Voilà, je fais un raccourci, hein. Voilà. Mais ici, on applique sur le même principe, mais à ton identité. Parce que regarde, quand ta forme intérieure, donc ta forme intérieure, je parle pas de la forme physique, mais ta fréquence, ton niveau de conscience, ta manière de percevoir le monde, ben, quand toutes ces choses ne correspondent plus ben, à la forme du collectif autour de toi, ben, il y a quoi? Ben, il y a un décalage et tu ressens ce décalage. Au final, c'est comme si, regarde, comme s'il y avait un diapason qui est accordé quoi, à 528 Hertz dans une pièce où tout vibre à 440. Et ouais, si le diapason, il n'est pas cassé, il n'est pas hors de sa place, il est juste accordé différemment. Et le sentiment, si de ne pas être à ta place, c'est la dissonance entre ton accordage et l'accordage de ce qui t'entoure. Et ça explique ben, pourquoi, voilà, par exemple, tu es dans une conversation et tu décroches, tu te fais chier, littéralement, tu te demandes pourquoi tu es là, que tu aurais mieux profité ton temps en restant seul, chez toi, ou à faire autre chose, tu vois, en étant seul ou dehors, peu importe. Si c'est pas que tu es impoli ou que tu es antisocial, c'est que la fréquence de la conversation ne résonne pas avec la tienne. Ouais. Donc, il n'y a pas d'équivalence de forme. Il n'y a pas d'équivalence de forme. Ouais. Donc, rien en toi ne vibre en retour. Et ça explique, voilà, pourquoi aussi, ben, tu peux être seul et pas te sentir seul. Au contraire, parce que tu es seul, il n'y a plus de dissonance. Tu es dans ta propre fréquence, sans interférence. Et ça explique aussi, voilà, pourquoi, voilà, tu peux être, voilà, tu peux rencontrer une personne et en 5 minutes, tu dis, je résonne avec cette personne me comprend vraiment. Cette personne me connaît mieux en 5 minutes que la plupart des autres gens me connaissent depuis toute ma vie, tu vois, que les membres de ma propre famille. Alors que cette personne-là, je la connais depuis, voilà, peut-être, voilà, quelques jours. Parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a équivalence de forme. La fréquence, elle match. Donc, il n'y a pas de dissonance. Donc, voilà comment tu peux voir les bails. Ce sentiment de ne pas être à ta place, c'est pas lié au lieu. Ça, c'est comme un symptôme, c'est lié à ta fréquence. Tu ne cherches pas ta place, tu cherches ta fréquence. Comme si tu cherchais quel couvert correspond à ton bocal. Et la fréquence, tu veux, se manifeste pas en trouvant ta tribu. Elle se manifeste en devenant tellement aligné que la tribu te trouve. C'est le principe d'ailleurs de résonance sympathique dont j'ai parlé également dans la vidéo précédente. Donc tu joues une corde, admettons que tu joues une corde sur une guitare, et si les autres cordes ben, sont accordées à la même fréquence ou sur ces harmoniques, ben, elles vibrent toutes seules, par sympathie, sans même que tu y touches. Donc toi, c'est la même. T'as pas besoin de chercher l'autre corde. Tu vibres. Et ce qui est accordé pareil, ben, vibre en retour. Maintenant, il y a une nuance qui est importante parce que tu vas peut-être te dire, ok, donc le problème, voilà, ces autres et ils sont pas à ma fréquence. Non, c'est pas les autres le problème, c'est l'écart. Encore une fois, je tiens à préciser, c'est l'écart et l'écart, ben, il est neutre. C'est ni bien ni mal, c'est de l'information. L'écart te dit voilà ta fréquence et celle de ton environnement ne sont pas alignées. Point. Et quand tu captes ça, bah, t'arrêtes de te juger, t'arrêtes de juger les autres, t'arrêtes de te victimiser, t'arrêtes de te sentir supérieur ou inférieur, et tu commences à voir le décalage pour ce qu'il est, vraiment. Un signal qui est neutre. Et dans un instant, je vais te montrer, ben, d'où vient ce décalage, pourquoi il est programmé dans le code même de la création. Et là, on va descendre, mais ouf, 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 loin, 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 très, très profond. Et juste avant, ben, je vais noter certaines choses. Et avant que j'oublie, voilà, d'ailleurs, voilà, si tu résonnes avec ce que je suis en train de partager, j'ai fait le boucher, de partager. Si t'en as marre de jouer un rôle pour entrer dans un moule, si tu veux tout simplement aller plus profond, plus loin que cette vidéo, ben, t'as l'opportunité de bosser avec moi en privé, contrairement donc à une vidéo. Donc, c'est personnalisé à ta situation. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à acheter un œil au lien qui est dans la description. Je mettrai probablement également un lien épinglé en commentaire. Donc,
Je vais résumer certains que trus. Et ensuite, on descend. Qu'est-ce qu'il me fait? Je le remets encore parce que c'est vraiment important. Fréquentiel. Le quart. Ouf, il m'a fait un truc, il m'a fait le boucher lui-même là. Alors, concept moi, de Ishtavut. Ah, tu vois. Donc, n'hésite pas à regarder la vidéo précédente, hein, si tu l'as pas vue. Donc, également, il y avait quoi d'autre? Ouais, résonance sympathique. Donc, j'en parle également dans la vidéo précédente. Maintenant, on descend. Et là, on descend niveau Atlantis. On ouvre les portails du royaume perdu. Et on descend. Donc, prépare-toi. Ouf. Donc, on va parler du Tsimsum et qui va expliquer pourquoi tu peux te sentir séparé. Parce que maintenant, tu sais que le décalage, il est fréquentiel, mais ça répond pas à la question, pourquoi cet écart existe? Pourquoi tu vibres à une fréquence que le collectif ne reflète pas? Parce que bon, si ça existe, voilà, ce sentiment, il n'y a pas de hasard, d'accord? Et surtout, si tu veux, avec cette section, ça te permet de comprendre pourquoi cette séparation, elle est nécessaire, d'accord? Ce sentiment même que tu peux trouver déplaisante. Et la réponse, elle est dans l'un des concepts de la Kabbale, donc la Kabbalah, qui est voilà l'un des concepts les plus profonds, qui est le Tzimtzum. Donc en hébreu, ça veut dire contraction. Et voilà le concept grosso modo. Donc avant la création, tout est un. La source, l'infini, le Ensof, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de toi, il n'y a pas de moi. Mais voilà le truc. L'infini ne peut pas se connaître. Parce que pour se connaître, il faut un point de vue, un contraste, une polarité, une chose opposée. Et donc, sans contraste, il n'y a pas d'expérience. Au final, c'est comme un œil qui peut pas se voir sans miroir. La source a comme besoin, entre guillemets, besoin d'un miroir pour se percevoir. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se contracte. On dit également qu'elle se retire. Elle crée un vide. Pourquoi? Parce qu'un espace comme ça peut exister. Un espace où quelque chose peut maintenant exister en faisant ces contractions, en ayant ces contractions. Et ce quelque chose d'autre, devine c'est quoi? C'est toi. Et ouais. Et là, il faut capter un truc qui est clé. Cette contraction, donc le Tzimtzum, c'est pas un abandon, c'est pas une punition, voilà, c'est même un acte d'amour. Et ouais. Donc, si tu veux, le Tzimtzum, c'est la possibilité de te croire séparé. C'est un paradoxe qui est nécessaire. Car si tu ne te sentirais pas séparé, je sais que j'ai fait le boucher, si tu ne te sentirais pas séparé, tu ne chercheras pas non plus à te retrouver. Et ouais. Donc la source se retire pour que tu puisses être. Et ouais, c'est ça l'incarnation. Regarde, une finesse, c'est comme un parent qui lâche la main de son gosse pour qu'il puisse marcher. Donc le gosse va peut-être tomber,
il va avoir peur, il va se sentir seul, mais sans se lâcher, bah, il ne marchera jamais, tu vois? Et voilà pourquoi tu te sens séparé. Le sentiment de ne pas être ici, c'est la mémoire de ces contractions. C'est la mémoire du Tsum. Donc c'est la mémoire de l'état avant la contraction, l'état d'unité où tout était un, où rien n'était encore séparé, où t'étais pas encore quelque part parce que t'étais partout à la fois. Quand il n'y avait encore aucune séparation. Et maintenant, tu es ici dans ce corps, dans cette densité de la 3D, la réalité physique, hein, je parle, dans une expérience qui est limitée, ben, tu ressens ce contraste. Tu ressens cette séparation. C'est comme si tu te souvenais d'un endroit que tu n'as jamais visité. C'est comme un mal du pays pour un pays qui n'existe pas sur une carte. Et ouais, c'est le mal de la source. C'est pas le mal du pays ou de la planète Terre. Et je te promets, t'es pas seul. Ce sentiment-là, il est universel même. Parce que tout le monde vient du même endroit, de la source, et tout le monde ressent ces contractions, mais encore une fois, à des degrés différents. Mais certains le ressentent plus que d'autres. Voilà, comme moi, et c'est peut-être ton cas. Et là, tu te dis peut-être, ok, mais si tout le monde vient de la source, pourquoi moi, je le ressens plus que les autres? Et ça, c'est une bonne question. C'est une question que je me suis moi-même posée, puis, longtemps. Et voilà comment moi je vois les bails. Donc tout le monde, si tu veux, est le produit du Tsum. Tout le monde est le fruit de cette contraction. Donc on parle en fait de la contraction de la volonté de la source. En fait, pour être plus précis, c'est même pas la source elle-même, c'est la volonté de la source, d'accord, qui se contracte. Mais le truc, c'est que tout le monde ne le sait pas. Et ce que je vais te dire va peut-être te paraître comme de l'ego spirituel, mais c'est vraiment pas l'intention derrière. Mais parfois, voilà, faut dire les choses de manière un peu plus tranchée pour communiquer. Donc, je pense que la plupart des gens vivent dans le voile, donc dans l'oubli. Ils sont tellement, je dirais, absorbés par la 3D, les dramas, les factures, commérage, validation externe, bah, qui sentent pas vraiment ces contractions. Donc, la plupart des gens sont absorbés par le bruit du quotidien au point de jamais vraiment questionner ce sentiment. Toi, par contre, t'es réveillé. Et je parle pas de l'éveil, voilà, spirituel, mais dans le contexte de cette vidéo, voilà, t'es réveillé, tu sens l'écart, tu vois. Et c'est pour ça que ça peut faire mal. C'est pas que t'es plus spécial, c'est que t'es plus conscient de la distance. Et d'ailleurs, il y a un concept dans la Torah qui illustre, je pense, très très bien ce sentiment, qui est le Ger Toshaf. Donc, le Ger Toshaf, c'est l'étranger résident. Donc, dans la Torah, il y a un statut pour quelqu'un qui vit dans une terre qui n'est pas la sienne, mais qui a un rôle. Donc le Gartoshaf n'est pas rejeté, c'est pas un intrus. Il est à la fois dedans et dehors, et c'est ce qui fait, ben pourquoi il a un statut sacré, ou plutôt je dirais clé. Il n'est pas forcément sacré, mais clé, d'accord? Parce qu'il apporte, si tu veux, un regard que les locaux ne peuvent pas avoir. C'est ça le truc. Tu regardes, quand t'es quelqu'un de local, tu vois, bah, tu vois plus l'endroit entre guillemets. C'est devenu invisible, normal, automatique. Ta perception, elle est automatique. Comme, je sais pas, comme quand, voilà. Tu ne ressens même plus l'odeur de ta propre maison parce que tu baignes dedans. T'es tellement habitué. Tu vois. Ou après, tu vois, par exemple, tu pars, je sais pas, 2 ou 3 semaines en vacances et tu reviens, c'est là que tu sens cette odeur. Et pourtant, elle a toujours été là. Ou quand tu vas chez quelqu'un et que tu sens une odeur, tu vois, une odeur particulière, mais cette personne-là, qui habite dedans, tu parles, c'est quoi cette odeur? Elle a aucune idée de quoi tu parles. Tu vois ce que je veux dire? Donc, sur l'étranger, lui, il voit ce que les locaux ne voient plus. Parce qu'il a un point de comparaison, il a un contraste, mais surtout, le fait de se sentir étranger, c'est aussi souvent ce qui t'amène à te questionner, à te demander, ben, qui es-tu vraiment? Moi, depuis que je suis gamin, je me suis demandé, ben, pourquoi je suis là?
J'ai toujours eu ce sentiment qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est, il y a quelque chose de plus, tu vois. Donc, ce sentiment-là, c'est aussi ce qui te fait, ben, te questionner, tu vois, te demander, voilà, qui t'es vraiment au-delà de cette forme physique. Quand tu te retrouves à dire, voilà, il y a autre chose, il y a autre chose. D'ailleurs, ça, c'est l'un des concepts qu'on trouve dans la Kabbale, qui est le point dans le cœur. Donc, en hébreu, Nekuda chez Balev, c'est le premier réveil du désir spirituel authentique. Quand tu ressens comme un manque impossible à combler par le monde matériel, c'est quand tu commences à chercher les réponses à l'intérieur. Donc, si tu veux, le point dans le cœur, c'est comme l'étincelle du retour vers la source. Ouais. Mais souvent, si tu veux, cette étincelle, elle dort chez les gens. Et c'est là qu'ils sont, entre guillemets, totalement absorbés dans le monde matériel. Mais quand, si tu veux, le point s'active, ben, le monde matériel semble incomplet, limité. Ça veut pas dire que tu n'apprécies pas le monde matériel. C'est juste que tu ressens que, tu sais, il y a quelque chose de plus. Tu vois. Et c'est souvent ça, tu vois. Quand tu ressens ce décalage entre ce qui se passe en toi et le collectif. Donc voilà le truc. Ouf, j'ai fait le boucher. Donc voilà le truc. Tu te sens pas à ta place, pas parce que t'es pas à ta place, mais parce que ta place, c'est celle de l'étranger, du Gerd Chaf, celui qui voit, celui qui observe, celui qui questionne ce que les autres ne questionnent pas forcément. Et ce rôle, ben, il n'est pas forcément confortable, mais il est nécessaire. Voilà, c'est comme le rôle de Satan, il est nécessaire au bon fonctionnement du système. D'ailleurs, si ce sujet t'intéresse, ben, tu peux checker la vidéo sur Satan, qui est, je crois, voilà, Satan et la moitié de ton vrai pouvoir. Si le titre n'a pas changé entre-temps, hein. Enfin bref, donc si tu veux, l'étranger est celui qui peut nommer ce que le collectif a normalisé, comme les schémas, les programmes, les boucles, les faux dieux, voilà, faux dieux, concept dont je parle également dans une vidéo. Donc, d'ailleurs, voilà, si tu raisonnes, je pense, avec cette chaîne, donc cette chaîne YouTube, c'est peut-être parce que tu reconnais ce regard, celui qui observe le monde de l'extérieur, qui décode, celui qui dit des choses peut-être que la plupart des gens ne disent pas, peut-être dit des choses qui peuvent déranger également. Donc c'est le regard de l'étranger. Et c'est également ton regard. Parce que si tu te reconnais dedans, c'est également ton regard. Maintenant, il y a une nuance qui est importante que je t'ai apportée. Parce que je veux pas que tu repartes en mode, voilà, donc je suis un étranger qui est sacré, je suis quelqu'un qui est spécial. C'est pas le but. Le but, c'est de comprendre que la séparation est dans le code même de la création. Le Tzimtzum, si tu veux, est la condition de l'existence. Donc, tu es un résident temporaire dans l'illusion de la séparation. Parce que si tu veux, la séparation, c'est une illusion, au final. D'accord? Mais ce sentiment de décalage, voilà, que tu ressens, c'est d'ailleurs la preuve que tu sens la contraction, que tu sens le Tzimtzum. C'est pas un bug, c'est une fonctionnalité du jeu. Et donc, dans la prochaine section, on va aller encore plus profond. Car sentiment, on va le décoder comme jamais. Et je pense comme jamais l'a encore fait. Parce qu'on va le décoder comme, voilà, via quel niveau ésotérique, qui est d'ailleurs, voilà, un des modèles qui est ultra puissant pour voir les choses de manière ésotérique. Et si tu veux, bah, chaque niveau te révèle un truc sur toi que tu vois pas encore. Donc, accroche-toi parce que on va descendre. Et c'est même l'un des concepts que, voilà, que moi j'adore perso. Euh, donc, et que tu peux utiliser pour tellement de choses. Mais avant, je vais noter certaines choses. Donc, alors, Simsum, donc contraction. Également retrait. Voilà. Certains, voilà, dans la Kabbale, certains parlent de retrait également.
Donc, en fait, c'est pas vraiment, pour ça que je le mets entre guillemets, c'est pas vraiment une séparation, c'est plus un contraste. Il crée un contraste. Et ce contraste peut paraître comme une séparation. Mais c'est une illusion. Parce que sans ce contraste, ben, il n'y a pas d'expérience. Ben, au final, comment tu pourrais définir le haut sans le bas? Tu définis les choses via leur contraste. Et ouais, c'est ça le truc. C'est une fonctionnalité du jeu. Donc, la polarité, voilà, est nécessaire dans l'expérience de l'incarnation. Et ouais. On garde chaff. Donc, on va mettre également Team Zoom. Cette étincelle dans ton cœur se réveille. Donc, les Kuda chez Balef. Donc, qui est le point dans le cœur. Les Kuda chez Balef. Donc, section 4. Faire ça comme ça. Et là, ouf, on va descendre. Et je vais mettre ça d'ailleurs sur une autre page, comme ça on est bien. Je vais recharger également. Donc, là, si on va décoder ce sentiment avec un modèle entre guillemets ésotérique qui est vu depuis des millénaires et qui explique tellement de choses, qui te permet de comprendre des choses tellement profondes, de voir une chose et vraiment de décoder à plusieurs niveaux, donc qui est Pardes. Donc là, on va décoder ce décalage que tu peux ressentir en toi, entre toi et les autres, avec Pardes. Donc tu te demandes peut-être ce que c'est. Donc, dans la tradition kabbalistique, et c'est pas que, voilà, tradition kabbalistique, mais on la retrouve dans la Kabbale, également dans le Talmud également, sur les textes sacrés hébreux n'étaient jamais écrits pour être lus à un seul niveau, à une seule couche, tu vois. Sur ils étaient écrits euh, en plusieurs couches, et notamment, en fait, on parle de 4 couches, si tu veux, principales. Donc, ces 4 couches, elles s'appellent donc Pardes. Donc, Pardes, c'est un acronyme. Donc, P pour Peshat, R pour Remez, D pour Drash, et S pour Sod. Ouais. C'est ça. Et sur le mot Pardes lui-même, il signifie paradis ou verger, donc en hébreu. Donc, au final, voilà, c'est comme un jardin dans lequel tu entres. Plus tu vas profond et plus tu découvres des choses. D'ailleurs, si tu as vu ma vidéo sur enfin, ils sont allés au paradis sans mourir, le paradis, c'est pas une destination, hein, c'est un état. Et donc, je te parlais de ça parce que Pardes dit la même chose. Le paradis, c'est ce que tu trouves quand tu descends dans les couches de la compréhension de toi-même, tu vois. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est voilà, c'est pas un cours sur Pardes, et ça pourrait être le cas, mais c'est un modèle qui est tellement intéressant, et je pense, voilà, c'est pour ça que je dis que je pense, voilà, il y a personne qui doit probablement utiliser
ce modèle pour l'appliquer à ce sentiment de décalage que tu peux ressentir en toi. Et une fois que vient avec ces 4 couches, ça va te révéler des choses vraiment profondes. Donc, on va utiliser donc les 4 couches de Pardes pour se décrypter ce sentiment de ne pas être à ta place sur cette planète, d'accord? Ou dans ton environnement. Et donc chaque couche va te révéler, voilà, des choses encore plus profondes. Donc le premier niveau, donc c'est Peshat. Donc Peshat, si tu veux, c'est la surface, c'est le sens littéral, ce que tu lis tel quel. Genre, si tu lis littéralement la Bible et tu lis, voilà, la Genèse, Adam et Ève, tu le lis comme, voilà, il y a un serpent qui parle, une meuf à poil, et basta. Voilà. Donc, si tu veux, c'est prendre l'histoire telle quelle. Donc, ne pas voir les choses au-delà de la surface. Donc, si tu veux, au niveau Péchat, le sentiment de ne pas être à ta place ici, c'est du genre, voilà, te dire, voilà, je suis inadapté, je rentre pas dans la case, il y a un truc qui va pas chez moi, les autres arrivent à s'intégrer et pas moi, il y a un truc qui cloche, quoi. Donc ça, c'est un niveau qui est vraiment, entre guillemets, surface, de lecture de surface. C'est le niveau où je pense que la plupart des gens restent et c'est aussi, voilà, le niveau où la plupart souffrent aussi. Et ouais. Parce qu'au niveau péchat, ce sentiment est un problème. C'est un défaut, quelque chose à résoudre. C'est typiquement, voilà, le camp psychologique. Tu vois, au niveau péchat, il est au niveau péchat, même niveau développement perso. C'est typiquement, t'as un souci d'appartenance, trouve ta tribu. C'est une lecture de surface. C'est pas faux, d'accord? Dans certains cas, d'accord? Mais dans tous les cas, c'est incomplet. Parce que si tu restes au niveau péchat, tu vas passer ta vie à essayer d'entrer dans un moule. Et chaque échec va confirmer que c'est toi le blême. C'est ça le truc. Donc maintenant, si on va au niveau Remez, donc, qui est le deuxième niveau, donc de Pardes, donc Remez, c'est symbolique. C'est l'allusion. C'est l'indice. Le truc sous la surface. Donc si on reprend la Genèse dans la Bible, c'est voir que le jardin est un symbole. C'est le symbole de l'unité de la conscience. C'est voir que le serpent et la dualité, c'est le symbole de la dualité. C'est le symbole de la tentation de l'ego. Le fruit, c'est symbole de l'expérience de la séparation. Donc, si tu veux, au niveau Remez, le sentiment de ne pas être à ta place te dit un truc du genre, voilà, ta réalité est un miroir qui reflète une fréquence que tu as dépassée. Et ouais, c'est un niveau qui est plus profond. C'est plus un problème avec toi, c'est de l'information sur ton environnement. Et donc, le décalage n'est pas un symptôme. C'est un indicateur, exactement comme un indicateur que tu peux voir sur, voilà, le tableau de bord de ta voiture. Au final, ouais, c'est comme rien. Comme quand tu regardes un vieux film que t'adorais, voilà, que t'adorais à 15 ans, et que tu le mates maintenant à 30, et tu dis, c'est nul, c'est éclaté. Le film, il n'a pas changé. Le film, il n'a pas changé. C'est toi qui as changé intérieurement, tu vois. La fréquence n'est plus la même. Et c'est exactement ce qui se passe avec ton environnement. Les gens, les conversations, les lieux, ils n'ont pas changé. C'est toi qui as shifté intérieurement. Et le miroir n'a pas encore rattrapé. Donc, tu ressens le décalage. Et au niveau Remez, le sentiment te pointe vers le chiffre qui a déjà lieu en toi et que ta 3D n'a pas encore reflété. Voilà. Maintenant, au niveau 3, donc niveau Drache, qui est, voilà, c'est le niveau interprétatif. Ouf, j'ai fait le boucher. Interprétatif. Voilà. Drache, c'est la leçon. C'est l'enseignement. Ouf, j'ai fait le boucher également. C'est l'enseignement intérieur que tu tires de l'histoire. Donc, par exemple, pour reprendre encore la Bible avec la Genèse, donc le serpent, c'est ta voix intérieure séparatrice. Donc, au niveau de Rache, le sentiment de ne pas être à ta place, c'est un truc du genre, voilà, regarde, là où tu cherches encore la validation à l'extérieur, c'est là où tu souffres. Et ouais, parce que si le sentiment te fait mal, c'est souvent parce que t'en fais un verdict, t'en fais une conclusion sur toi, sur ton identité, sur qui t'es. Par exemple, tu dis voilà, je suis seul, donc je suis rejeté. Alors personne ne me comprend, donc il y a quelque chose en moi qui ne va pas. Je ne résonne avec personne, donc je suis,
je suis condamné à l'isolement, tu vois. Mais tout ça, c'est le sentiment plus une conclusion. Et la conclusion, elle vient de quoi? Elle vient de la peur, pas du sentiment. Elle vient de l'ego. Donc le sentiment lui-même, il est neutre. C'est de l'information, c'est de l'énergie, tu vois. Donc ta fréquence et celle du collectif, au final, c'est juste qu'elles sont pas alignées. Et ça, c'est neutre. Point. Donc, le fait que, après, toi, t'ajoutes une histoire par-dessus, une narrative, genre, ok, donc ma fréquence n'est pas alignée, donc je suis bizarre, donc je suis cassé, donc euh, je dois me réparer. Ça, c'est une histoire. C'est pas le Tsum, c'est l'ego qui interprète le Tsum. Et souvent, cette histoire, elle est alimentée par quoi? Par des gens autour de toi. Et ouais, typiquement, on va pas nier quand t'as des gens autour de toi, proches ou pas proches, te disent ah t'es chelou, ou qu'on te dit que t'es égoïste, ou quand on te rapporte d'une autre personne, tu sais, voilà, des ragots qu'on dit sur toi, euh, voilà, t'es une personne bizarre, on te catégorise, on te met dans une case. Alors t'es le mouton noir, quoi. T'es le mouton noir. Et le pire, c'est parce que ça vient souvent des gens les plus proches de toi. Et c'est là que ça peut faire mal. Ou même ça peut faire le plus mal. Parce que c'est des gens avec qui tu as confiance, entre guillemets. Des gens même que tu aimes. Genre, je sais pas, voilà. T'es honnête avec quelqu'un que t'apprécies, tu dis ce que tu penses vraiment. Pas pour blesser, parce que c'est qui tu es au final. Et ben, l'autre te dit que voilà, que t'es froid, que t'es détaché, t'es pas normal. Et là, si tu veux, t'as deux options. La première, ben, c'est tu te censures, voilà, comment on peut dire les choses. Tu te censures pour garder le lien, mais tu te perds, voilà, c'est ça le truc. Ou ben, tu restes toi et l'autre souffre, entre guillemets, et toi aussi, tu souffres. Voilà. Pas toujours le cas. Parce que, d'ailleurs, on va le voir dans le protocole, parce que quand tu, entre guillemets, dépasses ce truc, tu ne souffres plus. Euh, mais on va en parler après. Donc, si tu veux, ton authenticité, ouf, je fais boucher, ton authenticité, elle est souvent perçue comme une agression. Alors que pour toi, c'est juste de l'honnêteté. C'est faire, voilà, la meilleure chose qui est alignée, parce que c'est aligné avec toi, être honnête. Donc, le truc, c'est que tant que tu cherches la validation des autres, bah, tu souffres, tu vas souffrir. Et tu remets en question, mais dans le mauvais sens, tu vois, tu te remets en question pour être validé par l'extérieur. Par des gens, voilà, peut-être que tu apprécies, mais parfois également par des gens que tu n'apprécies même pas. Des gens que tu ne connais même pas. Au final, regarde, quand tu cherches l'acceptation des autres, c'est quand? Et ça, c'est un truc auquel j'ai pensé là récemment, c'est voilà, quand tu ne t'es pas accepté toi, c'est quand tu ne t'es pas accepté toi. Quand tu recherches la validation, l'approbation des autres, c'est parce que tu ne t'es pas encore accepté toi. Donc, quand tu t'es pas accepté toi, c'est là que tu te retrouves à chercher l'approbation externe. C'est là que tu te retrouves à te sentir incomplet. Donc, au final, tu n'as pas besoin de l'approbation des autres. Quand tu t'es accepté toi-même, sincèrement, tu n'as pas l'approbation des autres. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres. Parce que tu sais que tu es complet. Tu n'as besoin de l'approbation de personne. Mais ça, tu te rends compte vraiment quand tu sens que tu es complet. C'est ça le truc. Et ça, c'est exactement ce que le niveau de rage t'enseigne au final. Parce que regarde, là où tu souffres du décalage, c'est exactement là où tu cherches encore à être validé par l'extérieur au niveau de rage. Le sentiment t'enseigne où tu as encore, entre guillemets, je sais pas comment dire ça, où tu as encore cette illusion de ne pas être complet. Tu vois. Voilà. Là où il y a encore de la place pour mieux te connaître. Voilà. Pas pour t'adapter, hein, mais si tu veux, pour te libérer du besoin de validation externe. Au final, tu es vraiment là pour te connaître, tu vois. Donc, maintenant, le niveau 4, c'est SOD. Donc, SOD, c'est le secret, c'est le niveau mystique, c'est le niveau le plus profond. La couche que, voilà, je pense que la plupart des gens
n'explorent pas, n'atteignent jamais même, ou qui n'explorent pas consciemment. Donc, si tu lis la Genèse au niveau Sod, Adam et Ève, donc Adam et Ève chassés du jardin d'Éden, tu le vois, mais pas comme une punition. Tu le vois comme le Tzimtzum mis en histoire, l'unité qui se sépare pour pouvoir exister. Et le sentiment de ne pas être d'ici, c'est la mémoire du jardin, c'est la mémoire du jardin d'Éden. Donc la nostalgie de l'état d'avant la séparation, encodée en toi, depuis le début. Donc au niveau Sod, si tu veux, le sentiment de ne pas être à ta place te dit, ta conscience se souvient de l'unité avant la contraction, d'avant le Tzimtzum. Donc si tu veux, le Tzimtzum, c'est le mal du pays que tu ressens, tu vois. C'est pas, c'est pas, tu vois, la nostalgie d'un endroit, c'est la nostalgie de l'état. Voilà. Donc l'état où il n'y avait pas encore de séparation, pas de toi et des autres, pas de dedans et de dehors, juste l'unité. Et le sentiment de, voilà, je ne viens pas d'ici, c'est la mémoire de cet état encodé dans ta conscience. Donc comme un signal qui remonte à la surface. Donc au niveau Sod, c'est même pas que tu viens d'une autre étoile, c'est encore plus profond. Tu viens de l'état d'avant les étoiles, d'avant la matière, d'avant la séparation. Et le sentiment que tu ressens, c'est ta conscience qui se souvient de la source et qui la cherche ici, dans la densité de la 3D, dans ce corps. Et voilà la beauté donc du Pardès. Chaque niveau ne contredit pas le précédent, il l'enrichit. Donc au Péchat, t'es inadapté. Au Rémez, t'es juste dépasser la fréquence de ton miroir. Au niveau de Rash, le sentiment t'enseigne ou tu cherches encore la validation dehors. Et au niveau Sod, c'est ta conscience tout simplement qui se souvient de l'unité. Et quand tu vois les quatre en même temps, ce sentiment change de nature. C'est plus un problème. C'est comme une carte qui te montre exactement où t'en es dans ton parcours de conscience. Exactement comme l'histoire de Moïse au Mont Sinaï. D'ailleurs, si tu veux décoder comme jamais les 10 commandements, n'hésite pas à regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Bref. Et je veux insister sur une chose parce que je pense que c'est tellement clé. Il n'y a rien de cassé chez toi. Il n'y a rien de cassé chez toi. Va chez le tatoueur et fais-le tatouer. Si tu n'as pas besoin de te réparer, t'es pas chelou. T'es pas égoïste. T'es pas incompréhensible. T'es seulement toutes ces choses si toi tu le crois. C'est ça le truc. Et ouais, seulement toi tu le crois. Le truc, c'est que tu es juste en train de lire ta réalité à un autre niveau. Et ça peut être solitaire. Mais c'est pas un défaut, c'est pas un truc qui va pas. Perso, regarde. Je peux être solitaire, me retrouver seul, mais je ne sens pas de la solitude pour autant. Bien au contraire. Mais quand c'est le cas, c'est un choix, c'est pas une fuite. Et ça n'empêche pas non plus de passer du temps avec les autres. C'est juste que je suis bien plus sélectif. Ou que, avec certaines personnes, voilà, comme de la famille, ça va être à petite dose. Et je pense sincèrement que certaines personnes sont mieux aimées de loin. Donc, dans un instant, on va parler d'un piège parce que il y a un truc que les gens font avec ce sentiment et qui peut bloquer leur manifestation. Ouais. Voilà quand on peut dire les choses. Donc, mais juste avant, on va noter certaines choses. Oh, le modèle Pardes, franchement, il est gold, tu vois. C'est quel niveau de lecture? Et donc, par exemple, la religion, si tu captes, elle a quel niveau quand religion, c'est souvent au niveau péchat. Et ouais. Donc, quel niveau de lecture? Sol. C'est encore, on va faire ça comme ça. Donc ça, c'est littéral. Ça, c'est le symbolique. Niveau de Rash.
interprétatif, relatif. Et ça, c'est le regard mystique. Ouais. Donc, je pense qu'on est good. Donc, c'est que son... Ah, je comprends pourquoi. Bon, on va faire ça clean. Mais qu'on va même mettre ça, tac, sur une nouvelle page, comme ça on est bien. À la bien. Donc maintenant, on va parler d'un piège, qui est le piège de la fuite. Mais voilà le truc, quand tu as ce sentiment de ne pas être à ta place, de ne pas venir de cette planète, peu importe, d'avoir ce malaise, de ressentir cet écart profond entre qui tu es et les autres, bien souvent, il s'intensifie. Et généralement, moi de mon expérience, même si, comme je te l'ai dit, pour moi, je ressens depuis que je suis, voilà, que je suis gosse, depuis que je suis tout gamin, avant même le CP, hein, je ressentais déjà même en maternelle. Pour moi, ce sentiment, un moment, voilà, c'est pas qu'il est parti, mais il était moins intense parce que c'était surtout au moment où, entre guillemets, j'essayais, entre guillemets, de m'adapter. Il y avait une période où j'essayais de m'adapter. Euh, mais quand je suis revenu, voilà, plus à l'intérieur, ce sentiment, bah, il s'est accru. Il est devenu encore plus grand. Et pour moi, c'est mon expérience, mais j'ai l'impression que plus je vais à l'intérieur et plus l'écart se creuse, tu vois. Donc, le piège, à ce moment-là, quand cet écart se creuse, d'accord, c'est tomber dans un piège et, voilà, te dire, voilà, tout ce que j'ai partagé, comme, voilà, le Tsum, voilà, Ishtavu Tetsura, l'équivalent fréquentiel, le garde-chaff, le Pardes, voilà. C'est de prendre toutes ces choses et te dire, ok, voilà, je comprends maintenant pourquoi je me sens décalé, c'est un signal, c'est une fonctionnalité du jeu de la vie et maintenant je sais quoi faire. Donc ça, ce serait la première manière de voir les choses, qui est la manière, je pense, qui est la plus supportive, ça se dit comme mot, qui te supporte la plus, qui te supporte le mieux dans ton parcours, entre guillemets, initiatique. Là, j'ai l'impression d'avoir une barbe qui a poussé d'un coup quand j'ai dit ce parcours initiatique. La deuxième manière, ça c'est le piège, c'est de te dire, ok, je le savais, j'avais raison, que je suis différent, ce monde n'est pas pour moi, et maintenant, j'ai la justification mystique, ésotérique que tu m'as donnée, maintenant, c'est la raison pourquoi je me déconnecte encore plus. Et voilà pourquoi c'est un piège, pour aller beaucoup plus profond. Utiliser ce sentiment de décalage pour te retirer du monde, ben, c'est l'ego déguisé en spiritualité. Te dire, voilà, je suis trop évolué pour ces gens, ce monde est trop dense pour moi, les gens sont endormis et moi je suis réveillé, ça sonne, si tu veux, spirituel, mais c'est de l'orgueil. C'est un faux Dieu. Le faux Dieu, ta propre différence. Et au lieu de t'élever, ben, ça te coupe. Ben, ça te coupe des gens, ça te coupe de l'incarnation, tout court. Ça te coupe de la raison même pourquoi tu es ici. Car voilà le paradoxe. Tu n'es pas ici malgré le fait que tu te sens étranger. Tu es ici parce que tu te sens étranger. Tu vois la différence? Je le répète parce que c'est tellement clé. Tu n'es pas ici malgré le fait que tu te sens étranger. Tu es ici parce que tu te sens étranger. Et ouais, rappelle-toi, le guerre te chauffe. L'étranger, il a un statut clé parce que il voit ce que les locaux ne voient pas. Mais s'il se barre, bah, il n'y a plus personne pour nommer les choses, les boucles, les programmes. S'il y a personne, voilà, il y a pas de hasard, tu vois. Donc si tu te retires, si tu te déconnectes, si tu utilises ce sentiment comme un bouclier, bah, tu refuses exactement le rôle pour lequel tu es ici. Regarde, au final, refuser d'être ici sur cette planète, c'est comme un médecin qui refuse d'être dans un hôpital.
et qui se dit ouais genre je suis trop sain pour aller dans un hôpital. Attends frère, t'es médecin. L'hôpital c'est exactement là où tu dois être. Donc si tu crois, d'ailleurs voilà regarde, si tu crois à la notion de contrat d'âme. D'ailleurs la vidéo, j'en parle dans la vidéo sur l'incarnation. Comment échapper à la réincarnation. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à jeter un œil. Donc voilà, si tu crois au contrat d'âme, donc à la notion de contrat d'âme, comme quoi voilà, tu as signé un contrat avant ton incarnation et que tu as comme, je l'ai fait en deux, comme tu as comme une mission dans cette incarnation, d'accord. Bah peut-être, voilà, si tu crois au contrat d'âme, peut-être que ton contrat d'âme peut-être dit une chose que voilà, l'une des raisons pourquoi tu es là, bah peut-être que c'est pour guider d'autres âmes. Et ouais, c'est pas forcément voilà un rôle qui est évident dans ce cas-là, tu vois. Et ne le prends pas ici comme quoi voilà dans le sens t'as une mission divine ou t'es spécial, mais il n'y a aucun hasard si t'es incarné. J'ai fait le boucher. Il n'y a aucun hasard si t'es incarné sur cette planète Terre. Il n'y a pas de hasard, d'accord. Il n'y a pas de coïncidence. Donc peu importe la croyance derrière, que ce soit un contrat d'âme, que tu es un Sarcide, que tu viens de Pléiade, de Arcturus, peu importe la croyance derrière, il n'y a pas de hasard. Et tu as décidé d'être ici. C'est juste peut-être que tu te rappelles peut-être pas pourquoi tu as fait ce choix, mais il y a une raison. Il n'y a pas de coïncidence. Et pour te donner mon propre exemple, regarde, moi si j'avais écouté le sentiment au premier degré, que j'ai, comme je t'ai dit, depuis tout petit, genre je serais, voilà, ouais, si je serais là à me dire ouais voilà je viens pas d'ici, je suis pas à ma place ici, donc ce monde n'est pas pour moi. Ben si je prenais vraiment ça au premier degré, donc à- au, au, au niveau péchat, bah je serais pas là à faire cette vidéo. Je partagerais rien, je serais dans mon coin à observer le monde de l'extérieur, à continuer à me dire intérieurement ah mais c'est les autres, ils sont pas assez conscients, tous ces genres de choses. Je serais là à continuer à dire oui aux autres alors que intérieurement mon âme dit non. Et c'est exactement ce que j'ai fait à un moment pendant des années quand j'essaie de m'adapter. Et d'ailleurs, je vais te donner un exemple récent. Donc récemment, il y a quelques semaines, mon meilleur pote m'a invité à son mariage. Donc ça, c'était voilà, il y a quoi, quelques semaines, tout juste. Et je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Je lui ai souhaité le meilleur. Je lui ai souhaité sincèrement, voilà, le meilleur. Mais je lui ai dit également, voilà. En fait, je lui ai même pas dit parce qu'il le savait déjà. Mais c'est juste que il savait que les mariages, voilà, c'est pas mon truc. Donc l'énergie, voilà, pour y aller, booker un logement, pour au final, voilà, te retrouver avec des gens forcément, t'as pas forcément avec qui t'as envie d'être. Parce que moi, je sais que ce temps, je le passerai d'une manière plus adéquate, d'accord, qu'en n'y allant pas. Et je te dis toutes ces choses pas pour me justifier, mais pour que tu comprennes le contexte. Parce que comme je t'ai dit, voilà, mon pote, lui, il savait déjà. Je me suis même pas justifié auprès de lui. Euh, il le savait. Voilà, il m'a dit, ah, de toute manière, je savais, mais bon, il m'a invité par politesse. Donc, d'ailleurs, voilà, euh, ça peut te paraître extrême, pour toi ou pour certains. Et peut-être quand m'écoutant, tu dis putain, mais c'est abusé, frère. T'es un tarbat, c'est ton meilleur pote et t'y vas pas. Certes, c'est ton opinion au final, mais voilà le truc. Je pense que voilà, plus t'es ancré et moins tu cherches la permission. Tu l'incarnes, tu ne te justifies pas, tu ne dis pas oui par défaut, tu dis oui euh, bah seulement quand il est sincère. Mais ouais, tu dis pas oui pour faire plaisir, tu dis pas oui pour éviter un jugement. Donc voilà, comme je t'ai dit, par contre, tu dis oui parce qu'il est sincère. Tu joues pas un rôle et c'est ça, je pense, la différence entre fuir et incarner. Fuir, c'est dire non depuis la peur. Genre voilà, je vais pas y aller parce que les gens vont pas me comprendre. Mais être ancré, c'est dire non depuis l'alignement.
C'est voilà, regarde, je décide de pas y aller parce que c'est pas aligné avec qui je suis et je respecte assez mon pote et moi-même pour être honnête avec ça. Et oui, quand tu es aligné, tu vois, c'est pas forcément, comment dire, les gens vont pas forcément bien le prendre, mais encore une fois, moi je le vois, voilà, c'est pas forcément, voilà, c'est pas ton problème. Des gens vont peut-être te voir comme le mouton noir, comme le tarbat. Et pour donner un autre exemple rapidos, également, il y a quelques mois, ma euh, cousine à laquelle je suis la plus proche, m'a invité à son mariage. Je lui ai dit non également. Euh, mais vu que cette cousine, elle est, voilà, on est un peu plus distant, entre guillemets, vibratoirement, elle comprenait pas forcément. Elle se demandait, ah, mais tu sais, il y aura tout le monde, il y aura même le cousin du Canada, il y aura telle ou telle personne. Euh, Elle comprenait pas. Et je ne me suis pas justifié pour autant. Donc, moi, je me rappelle, le dernier mariage que j'ai fait, c'est il y a déjà quelques années, et c'est là où je me suis vraiment rendu compte mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là, quoi? Je ne comprends pas. Pourquoi je m'inflige ça? Et après, voilà, ce dernier mariage, je me suis dit non. C'est non. Limite, voilà, à la rigueur, si voilà, ce truc, c'était dans la même ville, c'était à deux potes chez moi, un truc, genre de truc. Et d'ailleurs, le dernier mariage que j'ai fait, c'était voilà en 2000, je crois que c'était en 2019. Et, euh, et en plus, c'était voilà, c'était pas loin de chez moi. Enfin, c'était dans la même ville. Enfin, je suis à Paris, hein. Donc, mais juste suffit de prendre le métro et d'y aller, tu vois. Mais c'était voilà, quand j'étais là-bas et que j'étais là, genre assis au milieu de je sais pas une cinquantaine de personnes et que j'étais voilà aussi avec les potes que je connaissais, je me disais mais pourquoi je suis là? Enfin, je kiffe pas être là, quoi. Enfin bref. Donc, comme je te disais tout à l'heure, oui, forcément, quand tu vas dire non aux autres, quand tu vas respecter qui tu es, quand tu vas accepter que voilà, il y a un écart et que tu vas l'ancrer, forcément, il y a des gens qui vont peut-être pas le comprendre, qui vont te voir comme le mouton noir. Mais au final, regarde, les gens te considèrent comme gentil dans la mesure où tu te comportes comme eux, ils s'attendent que tu te comportes. C'est ça le truc. Enfin bref, voilà, voilà, le shift, c'est quand j'ai capté que le décalage, c'est pas un mur, au contraire, c'est une fenêtre. Cette fenêtre sur un angle. Et que cet angle, ben, il a de la valeur, il a de la valeur pour tout le monde. Et c'est pareil pour toi, le sentiment que tu as en toi d'être décalé, de ne pas comprendre, voilà, pourquoi tu es ici, de ne pas être à ta place. C'est pas un signal de fuite, c'est pas un signal pour te dire que tu dois fuir. C'est limite comme un signal de mission. Voilà, si tu veux, OK, OK, peut-être que t'es entre guillemets, tu ne te perçois pas comme les autres, OK. Mais c'est exactement pour ça que tu es ici. Pas malgré ça, grâce à ça. L'étranger ne doit pas partir, l'étranger doit rester car il a une raison d'être. Et là, tu te dis peut-être, OK, mais concrètement, comment je fais? Comment je fais pour transformer ce décalage en pouvoir? Parce que là, j'ai ce décalage et je me sens pas bien, je le sens dans ma vie de tous les jours et tout ce que je veux, c'est me barrer. Ben, c'est là que le protocole fait toute la différence. C'est vraiment ça qui fait la différence entre juste savoir intellectuellement et intégrer. Au final, toute une question d'intégration. Tu es là pour te connaître et ça se fait via l'intégration. Au final, toute la connaissance externe n'a aucune valeur tant que cette connaissance n'est pas mise en application pour toi, tant qu'elle n'est pas intégrée, tant qu'elle ne te sert pas toi à te mieux te connaître. Et ouais, c'est ça le truc. Donc, c'est pour ça qu'on va voir ça dans la section suivante. Et juste avant, on va noter certaines choses. Euh,
Incarcéré. Tu veux être incarcéré ou quoi? Et regarde, je fais ça en plus. Tac, dans la jante féminine. Donc il n'y a aucun hasard si c'est incarné sur cette planète. Je pense sincèrement. Ok, je pense qu'on est good. Donc là, on va passer à la section 6. Ouais. On va mettre ça comme ça. Ok. Et juste avant qu'on descende dans le protocole, n'hésite pas à me dire si c'est un truc avec lequel tu raisonnes, parce que moi, avant de faire cette vidéo, voilà, je ne saurais pas te dire si c'est le cas pour beaucoup de gens. Et peut-être que pour la plupart des gens, voilà, ils ne raisonnent pas du tout avec cette vidéo parce qu'ils ne le ressentent pas, tu vois. Peut-être que c'est le cas, donc n'hésite pas à me le dire. Ou si tu raisonnes avec cette vidéo, n'hésite pas à me le dire. Moi, ça me permet d'avoir une meilleure idée de voilà, de ce qui se passe, même vibratoirement. Mais voilà, voilà, je connais des personnes, voilà, qui ressentent ça tous les jours, tous les jours. Euh, et bien souvent, c'est souvent après avoir, voilà, commencé à aller à l'intérieur. Enfin bref, donc au niveau du protocole, comme tu peux le voir, donc l'étranger, donc de l'étranger à l'ancré. Donc je tiens à préciser, ce protocole, c'est pas une technique pour te sentir à ta place, d'accord? Car si tu forces ce sentiment d'appartenance, bah devine quoi, tu reproduis exactement ce qui bah tu nourris encore plus ce besoin de fuite entre guillemets. Donc au final, tu ne fais que reproduire ce qui ne marche pas depuis toujours. Donc ce protocole, si tu veux, c'est plus un processus pour ancrer ta fréquence ici. Donc sans te perdre, sans te diluer, sans jouer un rôle et sans pour autant fuir cette réalité physique. Et d'ailleurs, je pense que, regarde, je suis en train de penser à un truc. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes dans la spiritualité veulent fuir la 3D, entre guillemets, veulent quitter la 3D parce qu'ils ont ce sentiment de décalage. Mais d'ailleurs, si ce sujet t'intéresse, j'en parle dans la vidéo T'es trop spirituel pour manifester. Mais si tu veux, la 3D, la réalité physique, c'est justement, c'est ça, la spiritualité. La spiritualité, si tu veux, la vraie spiritualité, c'est quand tu es incarné. Et ouais, c'est ça le vrai test, entre guillemets, de la spiritualité. D'accord? C'est la densité, elle est là pour une raison. La limitation, elle est là pour une raison. C'est pour que la spiritualité s'intègre ici. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, je te donne un exemple, regarde. C'est facile, genre si tu pars, genre au Tibet, tu vas dans une cave, tu médites en mode pendant 6 mois, il y a personne qui te les casse. Personne qui te les casse. Et tu dis, ah, je suis éveillé. Si tu veux vraiment savoir, entre guillemets, si t'es éveillé, et on pourra parler du sujet de l'éveillé, enfin de l'éveil spirituel d'ailleurs, qui est un paradoxe pour moi parce que ça ne se cherche pas, parce que plus tu cherches et plus tu confirmes que tu ne l'as pas, que tu n'es pas. Donc, il y a une grande différence. Voilà, si tu veux vraiment savoir, entre guillemets, si t'es éveillé,
Va passer 2 semaines H24 avec ta famille et on va voir si t'es éveillé. Mais ouais, parce qu'au final, le vrai test de la spiritualité, test entre guillemets, c'est la friction de la 3D. Sans friction, il n'y a pas d'intégration. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que tu n'es pas là pour fuir la 3D. Ça veut pas dire que les expériences hors du corps, projection astrale n'ont pas d'intérêt. Non, c'est pas ça. C'est juste que tu n'es pas là pour fuir. D'accord? Je pense que toutes ces choses-là sont bien pour te faire vraiment prendre conscience que tu es plus que ce corps. Tu es plus que ce corps, mais tu n'es pas là pour fuir cette 3D. Encore une fois, tu as choisi d'être là. Même si peut-être que tu dis non mais non, j'ai pas choisi d'être là. Il y a aucun hasard. L'univers ne fait pas les choses au hasard, tu vois. Donc, pour prendre où on en était. Ouf, là, ça cuisine en mode pack, tu vois. Donc, la première étape, c'est de nommer le décalage. Pourquoi? Parce que regarde, tant que tu as ce sentiment, et tant qu'il est flou, ben, il te contrôle, et il tourne en arrière-plan, comme un programme sans nom, mais dès que tu le nommes, ben, il perd son emprise. Donc pose-toi cette question, dans quelle situation je me sens le plus décalé? Et si c'est pas en mode général, mais de manière spécifique. Est-ce que c'est dans les réunions de famille? Est-ce que c'est à ton boulot, à ton taf? Est-ce que c'est en soirée, entre potes? Est-ce que c'est dans telle ou telle relation? Est-ce que même quand tu es seul? Donc identifie la situation et ensuite identifie l'émotion exacte. Et c'est pas genre juste une émotion, ah, je me sens différent. Va plus précis. Genre, je sais pas, je me sens invisible, euh, je me sens seul au milieu du monde, euh, je me sens en décalage horaire avec la réalité. Enfin voilà. Donc ce nommer, c'est extraire du brouillard. Ce qui est nommé, c'est d'agir dans l'ombre. Et surtout, ne juge pas, d'accord? Ne dis pas parce que voilà que tu ressens ce décalage, qu'il y a un problème en toi, d'accord? Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai insisté durant toute cette vidéo. Donc, ne dis pas non plus que tu es spécial. L'objectif, c'est d'observer dans la neutralité. D'accord? Au final, c'est une information. D'accord? C'est un écart fréquentiel et c'est de l'information qui est neutre. Donc maintenant, la deuxième étape, c'est identifier la conclusion que tu ajoutes. Parce que bien souvent, comme on a vu, voilà, maintenant tu l'as vu au niveau d'Arrache, le sentiment il est neutre, d'accord? Mais c'est souvent toi qui ajoutes une conclusion. Donc quand tu es voilà, au niveau péchade, quoi. Par exemple, voilà, si tu dis, voilà, je me sens, au final, voilà, le sentiment de te dire je me sens décalé, c'est quoi? C'est neutre. C'est une émotion, c'est un sentiment, mais c'est neutre. Par contre, quand tu dis je me sens décalé, donc ça veut dire que je suis chelou, ben c'est une conclusion. Et cette conclusion, elle ne te sert pas. Et elle ne sert personne d'ailleurs. Donc, demande-toi quelle est la conclusion automatique que tu ajoutes à ton sentiment de décalage. Donc à ton sentiment de décalage. Je répète parce que je sais que j'ai fait un peu de boucher. Donc ton sentiment de ne pas être à ta place ici. Ton sentiment de ne pas venir d'ici. Donc quelle est la conclusion automatique que tu ajoutes à ce sentiment? Et demande-toi, ben, est-ce que ce sentiment, ben, qu'est-ce que ça dit sur toi? Qu'est-ce que ce sentiment dit sur toi? Est-ce que c'est toi qui interprètes ou est-ce toi qui a collé une association? Et si tu es vraiment franc avec toi-même, ben, tu te rends compte, ben, il n'y a que toi qui a collé une association. Ou peut-être que toi qui as accepté le regard des autres, l'opinion des autres, quand les autres t'ont dit que c'était chelou. En fait, une chose est tellement vraie. Regarde, toute chose n'est qu'une demi-vérité. D'ailleurs, ça vient dans loi de la polarité du Kybalion. Donc, toute loi, enfin, toute vérité n'est qu'une demi-vérité. Elle est seulement vraie si toi, ben, tu l'acceptes comme vrai. Donc, si une personne, peu importe la personne, te dit que t'es chelou, ça devient seulement vrai si toi, tu l'acceptes comme vrai. C'est ça le truc. Donc, le but, d'accord, c'est de dissocier le sentiment avec la conclusion ou avec, entre guillemets, la vérité que tu as collée dessus. Donc, le but, c'est que tu sépares ce que tu peux sentir et avec la narrative que tu as associée, que tu as collée. Donc, quand tu fais ça, tu te rends compte que c'est neutre, ce sentiment est neutre. Donc maintenant, étape 3,
c'est tu identifies et amplifies ta fréquence. Parce que bien souvent, ce que tu veux faire, c'est de te replier. Te dire, ah, il y a un truc qui va pas, je reste petit, je reste dans mon coin, takati kataka, tu vois. Donc, maintenant qu'on a nettoyé les bruits, entre guillemets, avec les étapes précédentes, maintenant il s'agit de vraiment écouter ton signal, donc ta fréquence. Donc demande-toi, quand est-ce que je me sens le plus chez moi? Et ici, je parle pas de chez moi en tant que lieu, je parle d'un état. Est-ce que c'est quand tu es seul, quand tu écrit? Est-ce que quand tu es seul, quand tu es en train de faire une vidéo YouTube? Est-ce que c'est quand tu es seul dans la nature? Est-ce que quand c'est dans une conversation profonde avec une personne? Ou même une conversation où tu rigoles avec une personne? Est-ce que c'est quand tu médites? Est-ce que c'est quand tu es en train d'apprendre quelque chose? Est-ce que c'est quand tu es à la gym? Enfin bref. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un lieu, mais c'est plus de identifier le moment et surtout d'identifier la sensation que tu as à ce moment-là. Et comment tu te sens, voilà. Donne comme un descriptif. Est-ce que tu te sens calme, présent, aligné, vivant, chez toi? Donc cette sensation, ouf, je fais le boucher là. Si tu veux, cette sensation-là, c'est ta fréquence, entre guillemets, d'accord? C'est le son de ta corde, c'est ton diapason. Et c'est ça que tu dois justement amplifier et pas ce que tu dois supprimer, réduire. Donc, la fréquence, au final, regarde, c'est exactement ça que tu veux amplifier. Parce que regarde, plus tu l'amplifies et plus tu vas te sentir chez toi, tu vois. Et ce sentiment-là, il n'est pas dépendant de là où tu es. Il n'est pas dépendant non plus de ce que tu fais, il est en toi, tu vois. Et le fait de te dire que, en fait, tu peux seulement te sentir quand tu parles à un tel ou quand tu fais telle ou telle chose, ben, c'est une illusion. Et tant que tu restes dans cette illusion, ben, tu es extrêmement limité sur fais plus de choses qui te rendent épanoui, mais tu te limites si tu penses que tu peux seulement te sentir de cette manière lorsque seulement tu fais ces choses-là ou lorsque tu es seulement dans ces endroits-là. Parce que cette sensation, cette émotion, à ce que je sache, elle n'est pas dans la chose. C'est juste toi qui as associé cette chose ou ce lieu à cette émotion ou cette sensation qui est, par contre, en toi. Et ouais. D'ailleurs, si tu sens cette sensation, généralement, tu peux la localiser dans le corps. Et ouais, elle est en toi. Donc, tu peux très bien te permettre de sentir cette sensation, même quand tu fais pas cette chose avec lesquelles tu es associé, même quand tu n'es pas dans l'endroit avec lesquels tu as associé cette sensation que toi, tu apprécies. Ou toi, tu te sens vraiment enfin, entre guillemets, chez toi. Donc, apprends à amplifier cette sensation indépendamment, j'ai fait le boucher, indépendamment de voilà, ce que tu peux faire ou du lieu géographique où tu te places, où tu te trouves. Ouf. Donc, typiquement, voilà, quand d'ailleurs, on va en parler un peu plus avec, je crois, la dernière étape. Quand tu te retrouves à te dire, voilà, je suis pas à ma place, ben, tu peux même repenser à un moment exact où tu te sentais à ta place, à faire cette chose. Ça peut être le premier pas avant de vraiment te donner en mode, distributeur automatique, tu vois. Donc, maintenant, étape 4, c'est tu laisses sa résonance faire le tri. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, il s'agit pas de chercher ta tribu. Parce que bien souvent, tu peux te sentir seul. Et parfois, tu peux sentir, entre guillemets, voilà, t'es humain, hein, comme le besoin de chercher ta tribu. Tu vois, de trouver ta tribu. Mais voilà le truc. En fait, quand tu amplifies ta fréquence, et c'est pour ça qu'on l'avait dans l'étape juste avant, bah devine ce qui se passe. Résonance, sympathique. Et ouais. Donc quand tu vibres à une fréquence, c'est exactement quand tu joues une corde et que les autres cordes qui sont accordées, bah, elles vibrent aussi. Donc tout ce que tu vas faire, c'est d'amplifier cette fréquence ouvertement, sans la diluer. Ouf, j'ai fait le boucher, sans la diluer, sans t'excuser. Et deux choses vont se passer. Donc premièrement, bah, il y a certaines personnes qui vont s'éloigner. C'est normal. Donc c'est la dissonance qui se corrige. Moi personnellement, ben ouais, typiquement beaucoup de personnes
entre guillemets, voilà, ça a été fait, le tri, il a été automatique. J'ai même pas eu besoin de dire quelque chose, tu vois? C'est vraiment la fréquence qui a fait le taf. Donc et généralement aussi souvent, voilà, plus tu dis non, voilà, aux gens, ou moins souvent et plus voilà, boum, hem, voilà, le tri se fait. Donc la l'ancienne fréquence, si tu veux, elle ne résonne plus avec les mêmes gens. Voilà ce que je veux dire, ou plutôt non, donc si tu veux, maintenant je veux dire, la nouvelle fréquence que tu as maintenant, que tu amplifies, bah, évidemment, les anciennes personnes maintenant ne résonnent plus avec. D'accord? D'où pourquoi vibratoirement, ils «s'éloignent» entre guillemets. D'accord? Et si tu veux, ça peut faire mal, ça peut même faire mal, surtout je pense aux autres, ça peut également te faire mal, mais c'est un tri vibratoire, d'accord? Et au final, je pense que si tu as encore mal, c'est probablement parce que il y a une chose que tu n'as pas encore acceptée en toi, d'accord? Et ce que je te dis là, ça veut pas dire donc tu dois couper les ponts. Non, comme je t'ai dit, regarde, moi, c'est juste qu'il y a des gens que je vais voir moins fréquemment ou que je vais dire non plus souvent, mais ça veut pas dire que je vais dire tout le temps non, tu vois? Mais c'est juste que je connais mes priorités, je sais comment j'aime passer mon temps et mon énergie et que voilà, il y a certaines choses pour lesquelles, voilà, ça ne m'intéresse pas. Je peux te donner un autre exemple. Récemment, je suis parti, voilà, dîner avec, voilà, avec des potes, donc de mon ancienne école et bon, j'ai passé un bon moment, clairement, hem, mais je sais aussi également qu'il y a plein de choses sur lesquelles je ne raisonne plus. Par exemple, voilà, ils font beaucoup, beaucoup de commérages, ce genre de choses et cetera. En vrai, c'est quoi? Je 80 du temps, quand on se voit, eux, ils sont en mode commérage. Et c'est pour ça que moi, je me sens vraiment en mode décalage, tu vois? Mais il y a quand même des moments où, voilà, parce qu'on a quand même des liens, on a quand même des histoires qu'on a passées ensemble, qui fait que voilà, on est proches. Donc j'apprécie quand même, ces moments, mais de manière «sporadique» entre guillemets. Donc je te parle de ça parce que regarde, pendant ce dîner-là, ils étaient tous chauds, ils se dire: «Allez, boum, on passe une semaine, ou 2 semaines, entières en Espagne», je sais plus c'était où, Malaga ou un truc comme ça, parce que il y a voilà, une de nos amies qui a déménagé là-bas. Et ils étaient tous chauds: «Ouais, on le fait maintenant, on le book maintenant, sinon, ça va pas se faire» et bien souvent c'est vrai, si on le fait pas maintenant, ça va pas se faire. Mais moi quand ils m'ont demandé, je fais: «Ouais, non, moi non, heu, non, je ne m'engage pas à ça». Hem et parce qu'au final, aujourd'hui, pour moi, ce serait, comment dire? Ça ne me plairait pas de passer une semaine, voire 2 semaines avec eux et ça veut pas dire que je les aime pas, encore une fois. C'est juste que ce n'est plus aligné avec qui je suis aujourd'hui. Ou depuis, voilà, déjà depuis, voilà, un bon moment, tu vois? Enfin bref. Donc, premièrement, donc voilà, le tri, c'est que tu vas avoir des gens qui vont «partir», entre guillemets, partir, s'éloigner. Mais moi, je vois quand même une bonne chose. Deuxièmement, c'est il y a d'autres gens qui vont apparaître. Parce que la nouvelle fréquence, bah, appelle la fréquence. Donc la fréquence similaire, donc des gens qui vivent pareil, vont également, ben, par sympathie, entrer dans ta «sphère» entre guillemets. Donc c'est pour ça que tu n'as pas à chercher ta tribu. Tu as juste à vibrer ta fréquence, à l'amplifier et ta tribu te «trouve» entre guillemets. Et c'est exactement le même principe de manifestation dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, tu vois? Donc tu pas d'avoir, tu pas de manifester, tu et ce qui correspond, ben, arrive, se révèle, entre guillemets. Donc maintenant, la cinquième étape, qui est la dernière, c'est d'incarner au lieu de fuir. Donc j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais ici c'est un peu plus structuré. Moi, je pense que c'est vraiment l'une des étapes qui est la plus importante. Pourquoi? Parce que regarde, parce que l'instinct, quand tu te sens en décalé, quand tu sens ce décalage, quand tu as l'impression de ne pas être à ta place, c'est te retirer, te protéger et te fuir. Ou voilà, vouloir rentrer dans un moule. Genre voilà, tu te dis: «Voilà, ils ne comprennent pas, je vais rester dans mon coin» ou voilà, il faut que je change quelque chose en moi pour que, je rentre dans le moule. Mais
encore une fois, c'est te trahir quand tu fais ça. Donc, à chaque fois maintenant que tu ressens ce décalage dans ton environnement, ben, demande-toi, ben, est-ce que je m'apprête à faire et aligner avec qui je suis vraiment? Ça, c'est important. C'est pour ça que je t'ai donné également l'exemple de quand j'ai dit non, voilà, à ma Moudiné, au voyage à Malaga, etc. Parce que demande-toi à ce moment-là, est-ce que ta version, par exemple, alignée se cacherait? Est-ce que elle dirait oui à quelqu'un alors qu'elle veut dire non? Est-ce qu'elle a peur du regard des autres? Par exemple, si tu veux porter quelque chose, un vêtement particulier, est-ce que elle a peur du regard des autres tout court? Maintenant, ben, demande-toi, ben, qu'est-ce que ta version alignée veut vraiment et qu'est-ce qu'elle ferait? Quelle serait la micro-action qu'elle ferait maintenant? Et fais-le. Par exemple, ça peut dire non à une invitation, ou si c'est peut-être trop violent encore pour toi, c'est dire euh, je sais pas encore, je te reviens. Tu vois. Euh, Ça peut être tout simplement de porter une chose que tu veux porter, mais que tu as l'impression que ça va déranger les autres, ou tu as peur du regard des autres. Au final, regarde, le langage de la réalité, ça reste l'action physique. C'est pour ça d'ailleurs même que tu es incarné dans un corps avec des bras, des jambes, des yeux. Si le divin voulait que tu manifestes sans action, bah, tu n'auras pas de corps, tu vois. Et t'es pas ici pour te cacher, tu es là pour être incarné, pour exprimer qui t'es vraiment, tu vois. Et à chaque fois que tu le fais, ben, même avec un petit geste, ben, tu es en cohérence vibratoire, donc ta réalité devient de plus en plus alignée également. Elle devient de plus en plus alignée avec ce que tu fais également à l'intérieur, parce qu'au final, chaque action que tu fais, c'est une condensation de ta fréquence. Et ouais, ce n'est qu'un miroir de ta fréquence. L'action elle-même, d'accord, ce que tu fais, les décisions que tu prends, les actions que tu prends, c'est exactement le miroir instantané de ta fréquence. Même pas différé, instantané de ta fréquence. Et là, je te dis un truc qui est ultra profond. Je sais pas si tu tiltes, mais tes actions et tes décisions, c'est le miroir de ce qui se passe en toi en direct. C'est le miroir en direct de ta fréquence. Bref, je vais noter certaines choses. Ah, là, on cuisine, mais en mode très très fort là. Là, on est en mode air fryer. Hop. Donc, de manière, toi, tu peux voyager dans le temps et revenir en arrière pour voir les trucs que tu as peut-être loupés. Donc, on peut dire, ouais, c'est un tri vibratoire. Ok, cool, je pense qu'on est good. Donc, ouais, je pense que on est pas mal là. Enfin bref, voilà, maintenant que tu as vu cette vidéo, si tu te sens pas à ta place, que ce soit voilà depuis toujours ou peut-être depuis un moment, et si tu as cru que voilà c'était un blême, que tu es chelou, que tu dois réparer un truc parce que voilà un truc est cassé en toi, ou peut-être que ça peut être l'inverse, que tu te vois en mode comme tu es trop élevé spirituellement pour ce monde, bah, tu sais maintenant c'est ni l'un ni l'autre, c'est un signal. C'est le signal que ta fréquence et celle du collectif ne matchent pas, c'est un écart, il est neutre, c'est pas un bug, c'est une fonction même de la création. Il n'y a aucun hasard, l'univers ne fait pas les choses au hasard, donc il n'y a aucune coïncidence si tu es incarné sur cette planète Terre. Peut-être que maintenant, tu as encore du mal avec cette idée, mais encore une fois, il n'y a pas de hasard si tu es incarné sur cette planète Terre.
il y a une raison d'être. Donc, si tu veux, le Tsum, donc la source, il se contracte pour que tu puisses être, ou la volonté de la source, pour être plus précis, se contracte pour que tu puisses être, ben c'est ça le sentiment de séparation que tu peux ressentir via cette incarnation, tu vois. Mais voilà, truc qui est important à capter. T'es pas là pour résoudre ce sentiment. Tu n'es pas ici pour le guérir. Tu n'es pas ici pour te forcer à rentrer dans un moule. Tu es ici pour te connaître. D'accord? Te rappeler que tu es la source. Et l'étranger, voilà, n'est pas là pour quitter la terre. L'étranger ancre sa fréquence. Et s'il y a bien un truc que je veux que tu retiennes, c'est que tu ne viens peut-être pas d'ici, mais tu es ici. D'accord? Et le fait que tu le ressentes, c'est exactement ce qui peut te permettre de te rapprocher de la source, de ta vraie nature. Pas malgré le décalage, mais grâce au décalage. Donc accorde-toi la fréquence voulue, sans culpabilité, sans non plus fuir la réalité 3D, et laisse sa résonance faire le reste. Et ouais, à la prochaine. Ciao, ciao. T'as toujours senti le décalage, même au milieu du décor. Tout le monde joue dans le film et toi t'observes encore. Tu souris quand faut sourire, tu réponds quand faut parler, mais dans les conversations y a rien qui vient vibrer. Tu regardes les gens vivre comme si t'étais derrière le verre, comme si t'avais raté le train ou oublié la terre. T'as essayé de faire semblant de rentrer dans leur fréquence, mais plus tu jouais le personnage, plus tu sentais l'absence. Tu pensais que ça voulait dire qu'il y avait un problème en toi, mais un diapason différent n'est pas cassé pour ça. T'es pas perdu, t'es accordé ailleurs. Même entouré de monde, t'as l'impression d'être seul. C'est pas un manque d'amour, ni un problème de place. C'est juste ta fréquence qui dépasse le décor d'en face. T'es pas perdu, t'es juste plus dans l'ancien monde. Et quand la fréquence shift, le miroir répond plus pareil autour. Tu changes pas de planète, tu changes juste regard. Le vieux décor reste là, mais toi t'es déjà autre part. Les mêmes discussions tournent, les mêmes boucles reviennent. Et toi tu sens dans ton ventre qu'il y a quelque chose qui sonne faux dans la scène. Comme un signal parasite entre toi et le collectif. T'essaies de revenir dedans, mais ton cœur refuse le script. Tu voulais juste raisonner, trouver l'endroit qui répond, mais une corde accordée juste attire les autres par vibration. Tu cherchais ta place alors que c'était pas le vrai nom. Tu cherchais juste l'espace où ta fréquence répond. T'es pas perdu, t'es accordé ailleurs. Même entouré de monde, t'as l'impression d'être seul. C'est pas un manque d'amour ni un problème de place, c'est juste ta fréquence qui dépasse le décor d'en face. T'es pas perdu, t'es juste plus dans l'ancien monde. Et quand la fréquence shift, le miroir répond plus pareil autour. Écart, dissonance, shift, distant, tu changes. Le miroir traîne encore. Même fréquence, même monde. Nouvelle fréquence, nouveau décor. T'étais pas fait pour dormir dans la masse. T'étais celui qui voit à travers la surface. Le décalage, c'était pas une erreur, c'était le signal qu'un autre monde vibrait déjà dans ton cœur. T'es pas perdu, t'es juste réveillé plus tôt. Et maintenant l'ancien décor peut plus te servir de maison. Le problème, c'était pas que t'étais différent. C'est que t'as cru qu'il fallait cacher la fréquence pour appartenir.